Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Alexa Ezat. Selon le Bureau israélien des statistiques, la croissance de l'économie israélienne n'a constitué que 2,2% en 2014 par rapport à la hausse de 3,3% l'année passée et 3% en 2012. Pour parler de l'économie israélienne, nous avons contacté Tata Goz, chef économiste des marchés émergents en Commerzbank. Tata, la réputation d'Israël a été ternie en raison de la guerre en été. Et maintenant, quelles sont les perspectives économiques du pays ? La réputation a vraiment subi un coup dur et n'est plus si bonne qu'avant. Mais il est à noter que, contrairement à ce qui se passe actuellement en Turquie ou en Irak, le conflit de Gaza a longtemps fait partie du paysage en Israël. Et si vous regardez l'histoire du déficit budgétaire, il y a eu des périodes de grands risques budgétaires, mais au fil du temps, la situation a changé. Cette année, nous pourrons même avoir un léger excédent. Si l'on considère que plus de stabilité militaire est indispensable pour assurer la stabilité financière, si on y parvient, on pourra s'attendre à l'élargissement du déficit budgétaire de 3,4 à 3,5% l'année prochaine, ce qui n'est pas rare et pas catastrophique pour de nombreux pays développés selon toutes les normes internationales. Un autre aspect historique est qu'après avoir atteint l'excédent budgétaire, la situation économique s'améliore et permet de gagner en contrôle en faisant en sorte que la cote de crédit d'Israël soit positive. Le contexte macroéconomique est plutôt favorable, mais il n'exerce pas d'effet immédiat sur l'ensemble de l'économie. Les relations commerciales entre l'Israël et le Royaume-Uni ont-elles amélioré la situation économique en Israël ? Oui, nous sommes susceptibles d'observer un renversement éventuel sur le moyen terme. Cela peut être dû à quelques facteurs. D'une part, ça peut être dû à la crise russo-ukrainienne, la situation en Irak et en Syrie, en plus de ce que les pays industrialisés à travers le monde sont en train de subir une correction temporaire dans le cycle boursier. Cela ne veut pas dire une récession à part entière, mais si on regarde l'ISM américain, l'IFO allemand et le PMI de la zone euro qui s'affaiblit, nous observons une situation semblable sur les marchés émergents tels que la Pologne, la Turquie. Leurs PMI sont beaucoup plus faibles que l'année dernière. Comme je le disais, nous attribuons cette correction provisoire aux risques géopolitiques dans le système qui peuvent durer quelques trimestres. La balance commerciale israélienne peut désormais se détériorer, en particulier dans le secteur de l'exportation. Toutefois, il peut y avoir une reprise en termes des importations, bien que d'autres activités dans la région restent calmes. Nous attendons à une reprise l'année prochaine. Dans ce contexte, la situation économique s'est considérablement améliorée parce que les États-Unis ont pu surmonter la crise de manière assez réussie. Certes, nous pouvons voir des corrections cycliques à caractère provisoire, ce qui est tout à fait normal sur le plan économique, mais il ne s'agit plus du levier d'endettement dans le système bancaire, ni d'un autre changement structurel majeur. C'est le début d'un nouveau cycle d'investissement, en particulier dans le secteur de la technologie aux États-Unis, et cela peut devenir un moteur puissant de la reprise à grande échelle. Enfin, les perspectives du pays s'annoncent-elles optimistes ? Cette année, la situation est quelque peu difficile, pas forcément sur le plan militaire, mais plutôt suite à l'inflation. L'inflation très faible, voire la déflation, pèse lourd sur les recettes budgétaires, ce qui ne joue pas en faveur de l'accélération. L'effet est très clair et aigu. D'une part, suite à la faiblesse économique, l'augmentation de la taxe a été reportée afin de donner un coup de pouce à l'économie. Maintenant, la situation au niveau de la déflation complique les perspectives de la reprise suite aux mauvaises recettes fiscales. L'image du budget est triste et le risque du déficit devient de plus en plus prononcé. Néanmoins, l'inflation devrait revenir pour atteindre 1,5% à la fin de l'année prochaine et le chiffre d'affaires devrait se normaliser, ce qui devrait aider à résoudre le problème du déficit. Tata, merci de vos commentaires. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières.